Quand il s'agit de créer un nouveau modèle de sneakers, Nike c'est souvent un des mauvais élèves. Chaque année on a le droit à un nouveau modèle, une nouvelle silhouette, mais très souvent c'est la même déception. Cette année c'est la Air Max DN qui est sortie à l'occasion du Air Max Day en cette fin mars 2024. Moi personnellement cette paire là j'en suis plutôt content, je la trouve plutôt belle, il y a beaucoup de coloris. Moi j'ai choisi le Coconut Milk qui fait référence au lait de coco, un mets de qualité que j'adore. Et c'est une bonne paire, j'ai pas grand chose à dire, elle se porte assez facilement, en jogging c'est cool, en jean noir c'est bien, jean bleu ça passe aussi. Même en short, je trouve qu'elle passe bien. Et si je dois vous la montrer en détail, bah voilà, c'est une belle paire, elle passe bien, elle est plutôt bien finie. La bulle d'air est inédite chez Nike, ok, mais moi j'ai un problème, c'est qu'à part vous dire ça, j'ai rien à vous dire. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce qu'encore une fois, Nike a fait du neuf avec du vieux. Et ça c'est un vrai problème. Déjà dans la forme. Cet Air Max DN, c'est un mélange de Nike TN, donc les Air Max Plus. On le voit notamment avec le bout du pied là, qui fait vraiment penser au bout du pied qu'on avait sur la Air Max Plus, donc la TN, ça s'appelle le toe box. Je vais pas rentrer dans le langage technique, on s'en fout un peu. Tout le design qui reprend des lignes qu'on voit tout autour de la chaussure là, ça reprend la Air Max Deluxe qu'on connaît aussi depuis plus de 20 ans. Et la semelle, c'est une bulle d'air un peu différente, 4 boules, beaucoup plus surélevée par rapport au reste de la chaussure. Mais ça reste une semelle Air de chez Nike, on la connaît depuis plus de 20 ans aussi, même 30 ans, je crois. Ouais, pas loin de 30 ans. Non, parlons de 40 ans, je suis un ouf, 40 ans. Ensuite, on pourrait aussi parler de la communication. Alors Nike a fait le choix de publier plusieurs vidéos, mais on va se concentrer sur le spot publicitaire. La fameuse vidéo, on a un casting de fou avec Erling Haaland, Billie Eilish et Drake. Dans cette vidéo, on a Max qui est du coup le héros de cette pub, qui est en retard pour ses tests physiques à l'école et qui va mettre ses Air Max DN et réussir à être à l'heure grâce au fait que la paire lui permette de marcher sur l'eau, grimper sur les murs, presque se téléporter. Tout ça avec un casting de fou qui va venir renforcer un peu l'effet waouh de la publicité. Et dans les faits, franchement, c'est plutôt réussi. Et moi j'ai un problème avec ça. Pourquoi on reste sur un modèle de communication du passé? Entre la fin des années 80 et le début des années 2000, Nike a toujours fait ce genre de spot publicitaire. C'est en partie pour ça même que Nike est devenue la marque qu'elle est aujourd'hui. Mais pourquoi utiliser cette recette avec des éléments du passé? Un choix de décor 100% années 90, début 2000, une qualité caméra VHS qui renforce encore l'aspect années 2000. En fait j'ai l'impression que cette pub là on pourrait la mettre en 2004, ce serait la même chose. Et que ce soit dans la création du produit ou même dans la communication, j'ai l'impression que l'idée est là, le boulot est pas trop mauvais, et qu'on a une marque qui est figée dans le passé. Et même dans le logo de la Air Max DN, c'est un nouveau modèle, une nouvelle silhouette, ça rapporte des nouvelles choses. On le regarde ensemble, évidemment, il vous fait penser à la Air Max Plus, le logo de la Nike TN qui avait été réutilisé plusieurs fois sur certaines silhouettes. Tout me rappelle le passé, la communication, le modèle, le logo. Alors tout ça c'est beau, ça rend bien, c'est cool, c'est esthétique, mais comment marquer ton époque actuelle avec des éléments qui appartiennent clairement au passé? Et tout ça pour moi, ça renforce le problème de Nike aujourd'hui, c'est que la marque ne sait plus innover. Je pense franchement que la stratégie de Nike elle est mauvaise. Vous allez vous dire qui est-il ce mec derrière sa caméra pour juger la stratégie d'une marque comme Nike, et je peux pas vous en vouloir. Mais pour moi, il y a un truc qui cloche. Nike, c'est le leader du marché de la sneaker, c'est du streetwear. On peut pas aller contre ça. Et pour continuer à être premier, il va falloir que Nike recommence à créer des produits impactants. Et le problème de Nike, c'est que tous les ans, on a des nouveaux produits. Alors, c'est des coups d'éclat commerciaux, mais il y a rien qui reste dans la durée. Vapor Max, Epic React, Air Max 270, 720, 2090, Vapor Max Plus. Tout ça, c'est des nouvelles silhouettes qu'a lancé Nike ces 5, 6, 7 dernières années. Combien vous ont vraiment marqué? Je pense pas énormément. Vous avez peut-être acheté une de ces paires, vous l'avez portée pendant un moment, et après vous l'avez mis de côté et oublié. Si un de ces produits-là ressortait aujourd'hui, est-ce que vous auriez envie de l'acheter? Je suis pas si sûr. En fait, pour moi, le problème de stratégie, il vient du fait que Nike sort uniquement des produits images qui vont servir à vendre d'autres produits. Je m'explique. En fait, l'idée, c'est que tu vas sortir un produit très limité, donc qui va créer une certaine hype ou alors très qualitatif. C'est ce qu'ils ont fait avec Nike Sneakers pendant des années. Ces produits-là, ils vont pas te générer énormément d'argent. Comparé aux ventes globales de la marque, ça reste minime, mais ils vont travailler ton image de marque, ça va faire en sorte que tu sois une marque cool et convoitée. Et après ça, tu vas sortir plein de produits qui vont être moins limités, moins qualitatifs, mais qui vont bien se vendre grâce à l'image que tu as créée avec tes produits limités. Ça, c'est une stratégie dont toutes les marques ont abusé et Nike en tête de liste. Et forcément, tu crées moins d'héritage avec tes nouveaux produits, puisqu'ils viennent en compensation de la frustration que tu as créée avec les produits qui sont hype et qui sont forcément à chaque fois sold out. Et le problème dans tout ça, c'est que le jour où tu n'arrives plus à générer de la hype, et bah plus rien ne se vend et tu n'arrives plus à créer un nouveau souffle à ta marque. C'est le problème de Nike aujourd'hui. Évidemment, c'est bien d'avoir cette stratégie, mais tu peux pas tout baser là-dessus. Et le problème, c'est que ça fait 10 ans que Nike ne fait quasiment que ça. Et qu'à chaque fois qu'un nouveau modèle est créé, c'est un coup d'éclat commercial, mais c'est pas marquant, il n'y a pas de belle collaboration, il n'y a pas d'histoire qui est créée avec le consommateur sur ces nouveaux modèles. Et ils savent plus non plus comment créer des vrais nouveaux produits, donc ils vont puiser encore dans leurs archives, réutiliser des choses qu'on connaît déjà pour créer du nouveau, faire du neuf avec du vieux, et on a une recette qui marche pas. Parce qu'à la fin, ça nous donne l'impression que Nike n'est plus vraiment une marque cool et qu'ils arrivent plus à créer des nouveaux bons produits. Les nouveaux modèles de Nike sont toujours un peu considérés comme des paires nulles. Et c'est dommage. Parce que pendant ce temps-là, il y a des marques comme New Balance, ASICS, Salomon, Hoka qui ont
récupérer des parts de marché parce que eux ont envoyé vraiment de la nouveauté, ont réussi à séduire le public avec quelque chose de frais, pas avec des modèles rétro qu'on connaît et qu'on mange depuis 15 ans, ou alors des nouveaux modèles qui sont en fait sortis de silhouettes qu'on connaît déjà encore une fois depuis 15, 20, voire 25 ans. Et tout ça veut pas dire que les Jordan 1, Air Force One, Dunk, etc. c'est des mauvais produits. C'est juste des produits qui ont marqué leur époque. Et s'ils ont marqué leur époque, c'est parce que justement c'était des révolutions au moment de leur sortie. Et il faut donc absolument que Nike mette un peu les compteurs à zéro et qu'ils réapprennent à créer pour de vrai. Faut créer des nouveautés, leur laisser le temps de s'installer pour qu'elles aussi deviennent des références sur leur marché, comme l'ont été les Jordan 1, Air Force One, etc. Maintenant, comment redevenir cool? C'est ça le vrai problème. Est-ce que redevenir cool, c'est recréer des produits sur des bases qu'on connaît déjà et qu'on mange et remange depuis 20 ans? Ou sortir quelque chose de frais qu'on n'a jamais vu? Moi, je pense que j'ai déjà la réponse. Et en vrai, ça tombe bien puisque visiblement, c'est ce que Nike a prévu de faire sur les prochaines années. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une présentation de résultats internes chez Nike, Mike Friend, qui est le directeur financier de Nike, a déclaré, je cite, attention, écoutez bien, nous gérons nos gammes lifestyle et certaines gammes performance pour faire de la place à de la nouveauté. En gros, l'idée avant, c'était de rarifier des modèles rétro pour faire vendre des nouveautés. Aujourd'hui, ils vont baser leur stratégie sur de la vraie innovation. Nous avons clairement manqué de nouveautés dans notre portefeuille au cours de ces dernières saisons. On va peut-être enfin manger un nouveau plat chez Nike. J'espère vraiment. Bon, maintenant que l'annonce est faite, ils vont faire du nouveau, ok, qu'est-ce qu'on peut attendre? Là, ça se complique un peu. Parce que si ce qu'ils appellent du nouveau, c'est des paires comme la Air Max DN tirée de techno qu'on connaît depuis 20 ans, pour moi, c'est une erreur. Mais je pense honnêtement pas que ça va être ça la stratégie. Je vous donne ma vision. Nike a basé ses succès dans le passé par la performance. Quand la Air Max One sort, c'est une vraie prouesse en termes de performance. La bulle d'air visible, l'amorti, c'est une paire qui est faite pour aller courir et la performance fait vendre. Aujourd'hui, la performance, les gens en ont rien à foutre. Désolé du langage, mais c'est la vérité. Si on veut une paire pour aller courir, on va aller prendre vraiment une paire running, qui va pas vraiment être portable dans la vie de tous les jours. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'image. Dans quelle esthétique s'inscrit le produit? Quelle valeur il défend et surtout à quel point l'esthétique défendue est unique, nouvelle et surtout fraîche. À quel point on a l'impression de voir quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'achète plus, et ça depuis longtemps, une paire pour ses performances mais pour l'image qu'elle renvoie. Le truc c'est que toutes ces paires de Nike, les Air Force One, Jordan 1, Air Max One, etc. sont devenues des références par la performance. Aujourd'hui, les sneakers deviennent des références par leur image. Ce que vous pourriez me dire, c'est du coup les Jordan. Est-ce que c'est pas l'image qui a fait le succès de cette gamme? Et dans les faits, ouais, vous avez raison. Mais là, Jordan en tant que produit, c'est une paire faite pour la performance et dont l'image a pu être travaillée grâce aux performances de Jordan sur le terrain. Pareil pour la Nike Dunk SB, un produit qui avant tout était réputé pour être un top produit pour faire du skate. L'image a joué, mais c'est la performance qui à l'origine a mis le produit sur le devant de la scène. En plus de ça, il faut absolument que les collaborations se renouvellent. Il y a un truc qui m'a fait péter un câble. La Air Max DN, il y a une collaboration qui a été mise en place pour hyper le modèle à sa sortie. Et cette collaboration-là, elle a été faite avec Supreme. J'ai rien contre Supreme. Mais comment tu peux vouloir hyper ton modèle de la même manière qu'en 2013, quand tu sors la Nike Flyknit Lunar et que tu fais une collaboration avec Supreme pour rendre le modèle populaire? Il y a 11 ans qui est passé entre les deux. Tu peux pas faire appel au même acteur pour donner de l'impact à ton modèle. New Balance a été super malin en appelant des personnes comme Saleh Bembury pour créer des collaborations qu'on n'avait jamais vues. Et cette façon de créer de la nouveauté, c'est ce qui a fait que New Balance derrière est devenue une marque qui aujourd'hui a beaucoup plus son mot à dire qu'il y a 10 ans. Tu peux pas hyper ton modèle de la même manière qu'il y a 11 ans, c'est impossible. Et quand j'ai vu que la collab qui sortait pour soutenir la Air Max DN, c'était Supreme, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, ils sont à la ramasse complet. Le dernier truc, et pour moi ça va de soi, et c'est juste du bon sens, mais j'ai l'impression que Nike ne veut pas aller là-dedans. Écoutez ces consommateurs. Qu'est-ce qu'ils attendent? De quoi ils ont besoin? De quoi ils ont envie? Pourquoi ça fait 4 ans d'affilée qu'on a un Nike Sneakers Day de merde? S'il y avait quelqu'un chez Nike qui ouvrait Twitter, Instagram, qui lisait 5 minutes ce que les gens veulent et attendent, il comprendrait simplement ce qu'il faut faire et le mettrait en place. J'ai l'impression que ça fait un moment maintenant que Nike n'écoute plus ses consommateurs, ils n'écoutent plus ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie. Et ce dont ils ont envie, c'est pas ça. Ça, le public aime bien, ça a été bien reçu, c'est cool, ça va vendre. Mais le public veut de la nouveauté. Pas quelque chose qu'ils ont déjà vu. Ils veulent des nouvelles collabs. Ils ont déjà des Travis, ils ont déjà des Supreme. Appelez des nouveaux créateurs. Créer des nouvelles silhouettes en collaboration avec eux. Mais pour moi, il y a un vrai décalage entre ce que la marque prévoit de faire et la stratégie et ce que le consommateur attend. Et ça met trop de temps à s'équilibrer et il faut absolument que Nike travaille ça. Et en réalité, si on résume tout ça, c'est super simple. On a besoin de vrais nouveaux produits, des collaborations inédites qui font du bien, un peu de fraîcheur, des communications peut-être un peu plus actuelles, le tout en écoutant plus ses consommateurs. Et pour moi, juste avec ces petits réglages, Nike pourrait faire des trucs de fou. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont les équipes, ils ont la force de frappe. Pour moi, c'est impossible que la signature de l'année, le moment fort de l'année, ce soit cette Air Max DN. Aussi cool soit-elle, pour moi, ils sont capables de faire mieux que ça. En tout cas, sans ce changement de stratégie et sans un vrai mouvement de nouveauté chez Nike, je vois pas comment la marque ne peut pas se faire rattraper, voire dépasser, par des concurrents qui, eux, vont vraiment apporter de la nouveauté, de la fraîcheur dans leurs produits. Mais personnellement, je suis convaincu, je leur fais confiance, ils ont un train d'avance. C'est même pas un wagon, c'est
une ligne de TGV complète d'avance. Faut juste pour moi qu'ils se remettent sur le bon rail et que enfin ils redeviennent une marque vraiment impactante par de la nouveauté. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Et pour ceux qui aiment, je vous mets un lien vers la Air Max DN en description. Ça reste une bonne paire. Je pense qu'elle fera partie des paires que je vais le plus porter cet été parce que c'est assez confort, même si c'est pas fou, c'est léger. Ça se porte facilement, donc oui, ça va être une de mes paires de l'été. Même si j'attends mieux de la part de Nike, ça reste une bonne paire à avoir. Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao.